Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 28. Alors dans cette vidéo on va voir tout simplement le type booléen. Alors au niveau des conditions je vous avais dit quoi? Si par exemple je déclare tout simplement une variable nombre qui prend comme valeur initiale 0 et je vais demander à l'utilisateur d'entrer par exemple un nombre. Donc je mets ici system.out.println et je mets à ce niveau entrer tout simplement un nombre comme ceci. Je vais ensuite lire la valeur entrée par l'utilisateur. Oups, je vais le mettre au niveau de la variable nombre comme cela et je mets ici clavier.nextInt. Donc là parfait, j'ai mon fameux Mitsubishi. Lorsque vous mettez par exemple ici, est-ce que nombre est supérieur à 0? En réalité, on a un résultat qui est de type booléen. Pour déclarer par exemple une variable de type booléen, vous n'avez plutôt qu'à mettre ici boolean suivi du nom de la variable. Donc je mets ici test et cette variable peut prendre deux valeurs, soit true comme ceci qui veut dire vrai ou tout simplement ici false qui veut dire tout simplement faux. Donc je le répète, un booléen peut avoir simplement deux valeurs, uniquement deux valeurs, soit false pour dire faux, soit true pour dire ici vrai. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous mettez ici une condition, on va tester ici, est-ce que le nombre entré par l'utilisateur est tout simplement supérieur à 0? S'il est supérieur à 0, on va remplacer ce Mitsubishi par true pour dire que c'est vrai. Et c'est dans ce cas-là qu'on va afficher tout simplement ici le bloc d'instruction qui est présent à ce niveau-là. Donc là, je peux mettre ici test avec un fameux point virgule. Donc là, j'ai mis si c'est vrai. Donc c'est comme si j'avais une condition qui a été évaluée à vrai. Donc là, il va mettre ici test. Ok, je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce qui se passe? Entrer un nombre, je mets n'importe quel nombre et là, qu'est-ce qui se passe? Shakebam, je vois ici apparaître ici test. Ok, par contre, si j'avais mis ici if false, si quelque chose est faux, il ne va jamais afficher ici ce Mitsubishi là. Ok, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tenter de lancer l'exécution de ce code. Entrer un nombre, je mets ici 14, je valide et vous voyez, rien ne s'affiche à ce niveau. Ok, donc là, rien de bien compliqué. Un booléen prend deux valeurs, soit true ou soit tout simplement ici false. Donc pour chaque condition, il va retourner ici soit false, soit true. Donc on va tester ce Mitsubishi. Je vais enlever ce que j'avais mis à ce niveau pour demander un nombre à l'utilisateur. Donc je n'ai plus besoin de la classe scanner qui est présente à ce niveau. Je vais enlever ici l'importation et de même ici la déclaration de ma variable nombre. Donc là je vais déclarer une variable A qui est égale tout simplement à 4. Et je vais déclarer également une variable B qui est égale ici à 5. Comme je vous l'ai dit, je pouvais écrire ce Mitsubishi de cette façon. A égale 4, B égale 5. Ok, donc je vais déclarer maintenant une variable booléenne qui va s'appeler test1 et je vais dire qu'au niveau de cette variable je vais tester est-ce que A est égal tout simplement ici à B et je vais avoir une variable booléenne test2 qui sera tout simplement est-ce que A est différent tout simplement ici de B. Donc comme je vous l'ai dit, une variable booléenne prend deux valeurs, soit true soit tout simplement ici false. Donc à ce niveau, lorsque vous mettez est-ce que A est égal tout simplement ici à B, il va voir que A est différent de B. Donc à ce niveau, ce sera tout simplement false. Ok. De même, ici, il va voir est-ce que A est différent de B. A est bel et bien différent de B. Donc là, il va valoir tout simplement ici true. On va tester ce Mitsubishi. Je vais faire tout simplement un petit système point comme ceci out.println oups what's matter .println et je vais afficher le contenu de ma variable test1. Et tout juste en bas, je vais afficher le contenu de ma variable test2. Donc je copie et je colle ce fameux Mitsubishi là. Donc si ce que j'ai dit est vrai, à ce niveau normalement on doit avoir ici false. Et tout juste en bas, on doit avoir tout simplement ici true. Donc je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce qui se passe? Shakebam false suivi ici de true. Par contre si je donne ici à A comme valeur ici 5, donc A est égal maintenant à B. Donc là on aura ici true. Et là cette fois-ci, on aura tout simplement false. Puisque A est égal à 5, B est égal à 5, les deux valeurs sont tout simplement identiques. Donc ici on a true et là on aura false. Je lance l'exécution, on doit avoir donc true false et shakebam true false. Alors les gars, si on récapitule, les booléens c'est ça, ces deux valeurs, soit true soit false. Donc là je pourrais mettre ici d'autres conditions comme on a vu avec l'opérateur logique et pour dire il faut que A soit égal à B et autre chose par exemple. Donc là je peux dire par exemple il faut que A soit inférieur tout simplement à B et que A soit supérieur à ce niveau à tout simplement ici 5 par exemple. Donc pour que cette condition soit évaluée à true, pour dire ici vrai, il faut que A soit inférieur à B. Donc je peux mettre ici comme valeur tout simplement 2. Donc on peut voir que 2 est bel et bien ici inférieur ici à 5. Mais est-ce que 2 est supérieur à 5? Non. Donc là on va avoir ici false. Comme je vous l'avais dit, avec l'opérateur logique et, il faut que les deux conditions soient vraies pour qu'on ait ici vrai.
Donc j'enlève ici ce Mitsubishi. Au lieu de mettre test 1, je vais mettre tout simplement test. Et je vais afficher le résultat retourné par test. Je lance l'exécution de ce code et normalement on doit avoir ici false. Je lance et chez Kebam, j'ai ici false. Par contre, si je donne comme valeur à B 15 et je donne comme valeur à A tout simplement 12, est-ce que 12 est inférieur ici à 15? Oui, 12 est inférieur à 15. Est-ce que 12 est supérieur à 5? Oui, 12 est supérieur à 5. Donc 12 est bel et bien inférieur à 15 et 12 est supérieur à 5. Donc on aura ici true. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce qui se passe? Chez Kebam, on a ici true. Alors les gars, grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. On a vu les booléens qui ne peuvent prendre plutôt que deux valeurs. What's matter, je mets ici true pour dire vrai ou tout simplement false pour dire ici faux. Et ce sont les booléens qui sont tout simplement utilisés lorsqu'on faisait nos conditions du style est-ce que norme est supérieur à 0. La condition est évaluée et en fonction de la valeur de norme, on a ici true ou tout simplement ici false. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see the next video. XOXO.